Que Dieu vous bénisse. Les sous-thèmes que je voudrais vous proposer ce matin, je l'ai intitulé le combat spirituel, une nécessité pour atteindre et accomplir les buts de sa vie. L'accès à la destinée implique aussi le fait qu'il y a des batailles que vous devez livrer. Il y a des guerres que vous devez remporter. Et il y a aussi le fait que vous devez dominer sur l'adversité. Vous allez vous rendre compte avec moi que les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise tout simplement parce qu'ils avaient la promesse. Toutes les victoires qu'ils ont remportées sur les groupes armés qu'ils ont affrontés sur leur parcours, ces victoires ont aussi valu tout leur pesant d'or dans la conquête de la terre promise. Je comprends par là que vous ne pouvez pas être assuré d'atteindre votre destinée si vous ne comprenez pas la notion de la guerre. D'ailleurs, pour votre information, tout héritage que vous désirez sur cette terre sera toujours une conquête et non un cadeau. Jésus dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les enfants d'Israël ont conquis la terre promise. David a conquis le trône, quand bien même il avait reçu l'onction pour s'asseoir sur le trône. Voilà pourquoi il dit dans le psaume 114, l'Éternel exerce mes mains au combat. Il me doit à la bataille. Il n'est pas seulement le bon berger qui le conduit dans des verts pâturages, mais il est aussi celui qui le conduit dans les chemins de la justice, et il est aussi celui qui exerce ses mains au combat et se doit à la bataille. Écoute frère, il y a des destinées dans lesquelles tu ne vas pas entrer si tu n'as pas le droit exercé à la guerre. Je reprends pour une meilleure audition. Quel que soit ton niveau de consécration, quel que soit le nombre des années à l'église, il y a des limites que tu ne franchiras jamais dans ta vie jusqu'à ce que tu comprennes que l'héritage est une conquête et l'héritage n'est pas un cadeau. Vous allez vous rendre compte avec moi que dans les chemins vers la destinée, il n'y aura pas que la mer Rouge et les déserts comme obstacle. Ça veut dire que tu n'auras pas qu'affronter des obstacles naturels. Il y aura aussi Amalek, il y aura aussi Moab, il y aura aussi Esbon et il y aura aussi Bazan. Que Dieu vous bénisse. Les guerres spirituelles existent et nous devons les livrer. Deutéronome chapitre 2 verset 24, Dieu dit aux enfants d'Israël, voici je livre Sion, l'Amoréen, le roi d'Esbon, ainsi que tout son territoire entre vos mains. Mais vous, commencez la conquête et faites-lui la guerre.
Que Dieu vous bénisse. Je me suis toujours posé la question. C'est Dieu qui livre les territoires. Il dit je te les donne. Et puis il ajoute, fais-lui la guerre et commence la conquête. Même dans ce que Dieu t'a donné, la conquête est indispensable pour accéder à la jouissance. Si tu n'es pas un homme de guerre, il y a des niveaux que tu ne vas pas dépasser. Il y a un roi Desmond à qui tu dois livrer la guerre. Si tu es décidé à voir Canaan, je dis il y a quelqu'un que tu dois dégager de ton chemin. Si tu dois posséder la terre promise et si tu entends accomplir le but de ta vie, dis amen. Donc ne continue pas à t'élever en pensant que le combat spirituel dans la nouvelle alliance est une hérésie qui s'oppose à l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les esprits méchants. Les dominations existent, les esprits méchants existent. Et j'aime faire cette lecture dans la version parole vivante. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre des ennemis mortels, mais contre des dictateurs invisibles. Derrière cet ennemi mortel qui s'oppose à toi, se tient un dictateur invisible que l'apôtre Paul appelle encore les agents du quartier général du mal. Il faut que les chrétiens sachent que les quartiers généraux du mal existent. Que Dieu vous bénisse. Les dictateurs invisibles existent. Et le combat spirituel existe. Et la suite dit, toujours dans la version parole vivante, c'est pourquoi nous devons utiliser toute l'armure de Dieu à notre disposition, faire tout ce qui est à notre possible afin de repousser les attaques du diable pour rester maître de la place. Si tu veux garder le contrôle, être le maître de la place, avoir le contrôle sur ta destinée, sur ta santé, sur tes finances, dans ta maison, tu dois repousser les attaques du diable. Ta façon de dire amen, c'est comme si tu ne me crois pas. J'ai dit tu dois repousser les attaques du diable. Quand vous allez dans 1 Thessaloniciens, le deuxième verset, le deuxième chapitre, verset 18, Paul dit, j'ai formé le projet de venir vers vous. Je l'ai formé par 2 fois. Mais Satan m'en a empêché. Écoute frère, l'empêchement de Satan existe. Il y a des projets que tu ne vas pas réaliser si tu ne comprends pas que tu dois repousser l'empêchement de Satan. L'apôtre Paul qui parle comme ça, c'est pas un bébé spirituel. Il est apôtre, pas n'importe lequel. Celui qui a reçu la grâce de travailler plus que tous les apôtres. Celui qui a été enlevé au 3e siècle. Un homme puissant en parole et en acte. Mais il fait des projets. Il le fait même par 2 fois. Mais Satan s'oppose.
Que Dieu vous bénisse. Qui a dit que le combat spirituel est une hérésie? Moi, je pense que cet évangile est soutenu par le diable lui-même. Parce que la meilleure façon pour lui de régner, c'est vous faire croire qu'il n'existe pas. Mais la bonne nouvelle dans toutes ces choses-là, c'est que celui qui est en nous est plus fort que celui qui combat contre nous. Mais cela n'exclut pas que dans le chemin de la destinée, Amalek nous résistera. Que Dieu vous bénisse. Alors l'apôtre Paul nous encourage en disant que parce qu'il en est ainsi, nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Nous devons porter les armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour, afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Chaque jour, nous sommes confrontés aux ruses des esprits du monde des ténèbres. Chaque jour, les pièges du diable sont sur notre chemin. Et devant cette réalité, le Seigneur ne nous a pas laissés à la merci de Satan. Il a mis à notre disposition ce que nous appelons l'armure spirituelle du chrétien. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement le feu, le feu, le feu. Il y a une armure que tu dois connaître et il y a des armes que tu dois utiliser. Que Dieu vous bénisse. Et ce sont ces armes-là que nous allons exploiter ce matin pour faire le combat spirituel, pour gagner les batailles invisibles. Qu'est-ce que nous devons connaître et quelles sont les armes que Dieu nous a données? L'apôtre Paul dit premièrement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le commentateur de la Bible dit que pendant que Paul écrit l'épître aux Éphésiens, il est gardé dans une prison à Rome. Et c'est les soldats commis à sa garde qui ont inspiré cette métaphore. Lorsqu'il a observé comment ils étaient armés, Paul a écrit Éphésiens chapitre 6. Et il dit ceci: ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Que Dieu vous bénisse. La ceinture ici, en tant qu'armure du soldat, elle a comme rôle, ou elle avait comme rôle de soutenir la cuirasse. Vous savez, la cuirasse c'est comme un gilet pare-balles. Sauf que la cuirasse parfois elle est métallique. Elle a un grand poids. Ceux qui ont vu les films des gladiateurs, vous allez vous souvenir de ces choses-là, vous les avez déjà vues. Les militaires qui se battent avec les épées les portent. On les porte sur le buste du soldat. Et à cause de son poids, cette cuirasse est attachée avec une ceinture. En fait, il y a une relation entre la cuirasse et la ceinture. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul les place côte à côte. La ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Et la cuirasse, je voudrais d'abord parler de la cuirasse avant de parler de la ceinture.
La cuirasse a comme rôle principal, notez en passant que c'est d'abord une arme défensive. Et le but de la cuirasse, c'est protéger le cœur du soldat. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, dans le parallélisme spirituel de choses, nous comprenons que pendant que Paul parle de la cuirasse de la justice, l'apôtre Paul a en vue le passage de Proverbe 4:23 qui dit: garde ton cœur pur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ainsi, notre première force dans ce combat qui nous oppose contre les dominations, c'est d'abord la capacité à préserver notre cœur. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, c'est l'état de notre cœur. C'est pourquoi Paul appelle ça la cuirasse de la justice. Pas cette justice que nous avons par imputation, mais cette justice qui est soutenue par la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est une justice que nous exprimons lorsque nous acceptons de faire de la parole de Dieu l'autorité finale de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoute frère, si tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'auras pas le pouvoir sur l'enfer. Beaucoup de tes prières de combat sont sans résultat parce que tu ne comprends pas que ta force première, ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas d'abord dans les jeûnes, mais c'est dans la qualité de ton cœur. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le diable n'a pas peur de ceux qui prient beaucoup, mais le diable a peur de ceux qui gardent leur cœur dans la pureté. Pourquoi vous devenez calme comme ça? Que Dieu vous bénisse. La Bible dit: celui qui est né de Dieu ne pêche pas, et le malin ne le touche pas. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas tout le monde qui a l'immunité. C'est celui qui est né de Dieu et ensuite qui ne pêche pas. Tu peux être né de Dieu, mais si tu vis dans les péchés, le malin te touchera. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit le malin te touchera, parce que le péché va donner le pouvoir à Satan sur ta vie. Jésus n'a pas été vainqueur sur le royaume des ténèbres, tout simplement parce qu'il était né du Saint-Esprit. Mais c'est parce qu'il était aussi capable de dire: le prince de ce monde vient à moi, mais il n'a aucun pouvoir sur moi, parce qu'il ne trouve pas en moi quelque chose qui soit de lui. Que Dieu vous bénisse. Écoute frère, tu veux être vainqueur dans les batailles spirituelles, tu veux être vainqueur dans les batailles contre les dominations. La première des choses, la cuirasse de la justice, soutenue par la ceinture de la vérité. Tu dois marcher dans l'intégrité, tu dois marcher dans la vérité, et tu dois marcher dans la pureté du cœur. Que Dieu vous bénisse. Même ton autorité
à pouvoir contrôler le royaume des ténèbres n'est pas d'abord fonction de la qualité de tes prières, mais c'est fonction de la qualité de ton obéissance à Dieu. La Bible dit: soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Pourquoi le diable ne fuit pas? C'est parce que tu ne comprends pas qu'avant de le résister, tu dois d'abord t'humilier. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a beaucoup de fils de Séva à l'église. Au nom de Jésus, que le pasteur Jacques prêche, sort de ma vie. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Ils te diront: Paul, nous le connaissons. Jésus, on le connaît. Mais toi, dis-nous un peu. Tu es qui et tu viens d'où? Que Dieu vous bénisse. Le diable te craindra quand tu craindras le Seigneur. Je dis, le diable te craindra. Pas parce que tu donnes l'offrande, pas parce que tu as beaucoup d'argent, pas parce que tu as de grandes relations, mais le diable te craindra lorsque toi aussi tu prendras la décision de craindre le Seigneur. Alors comprends que pour être victorieux, tu dois marcher dans la soumission à Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Si tu veux que le malin te respecte, apprends à fuir le péché. Le péché te rendra toujours mauvais service. Le péché est un destructeur de destinée. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Là où il y a le péché, la mort est glorifiée. Que Dieu vous bénisse. À cause du péché, des hommes extraordinaires sont morts comme des hommes ordinaires. À cause du péché, des rois vaillants comme Saül sont tombés en millions de Philistins sur la montagne de Gilboa. À cause du péché, des grands guerriers comme Samson sont tombés sur une scène de théâtre en présence des Philistins. À cause du péché, des généraux quittaient la terre comme des caporaux. Ils avaient la peine pour impacter leur génération, mais à cause du péché, ils sont sortis par la petite porte. Le péché vous rendra ridicule. Le péché est un poison qui détruit peu à peu votre destinée. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Et le malheur ne le touche pas. Que Dieu vous bénisse. La cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Quand tu as ces deux choses, tu as déjà l'assurance que dans cette bataille, tu seras plus que vainqueur. Écoutez frère, le combat spirituel, c'est pas ce qu'on nous a appris à faire là. Le combat spirituel, c'est un style de vie. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il n'attend pas le moment de jeûne et prière. Le verbe rôder veut dire faire des va-et-vient suspects. De manière permanente, il rôde. Il tourne. Que Dieu te bénisse. Parmi les choses qui te gardent, ton obéissance à Dieu, la cuirasse de la justice et la ceinture de la vérité. Marche dans la vérité. Marche dans l'intégrité.
marche dans la justice et tu seras toujours vainqueur. Et tu seras toujours vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Troisième arme spirituelle. La Bible dit, ayez à vos pieds pour chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Notre version dit les ailes par lesquelles vous allez annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Les ailes pour annoncer l'évangile, c'est une arme spirituelle. Tu ne dis pas amen. J'ai dit les ailes pour annoncer l'évangile. C'est une arme spirituelle. Il y a des victoires que tu vas remporter en priant. Il y a des victoires que tu vas remporter par les jeunes. Mais il y a d'autres victoires. Pour qu'elles arrivent, tu dois porter les ailes pour annoncer l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Et ne faites point du mal à mes serviteurs, pas à mes enfants. Mais ne faites point du mal à mes serviteurs. Ça veut dire le service, les ailes pour prêcher l'évangile, vous connecte au système de l'immunité céleste. Que Dieu vous bénisse. Ça vous permet de marcher avec assurance. Parce que Dieu a déjà instruit, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Quand tu sers Dieu, quand tu portes les ailes pour prêcher l'évangile, le Seigneur veille sur toi jour et nuit. Que Dieu vous bénisse. Écoute frère, David n'est pas devenu un roi populaire. Tout simplement parce qu'il était un vaillant guerrier. Mais David a marché dans la victoire à cause de son zèle pour la maison de Dieu. Même quand il a affronté Goliath, ce n'était pas d'abord pour sa propre gloire. La première inquiétude de David, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu d'Israël? La motivation de David, c'était de défendre le royaume. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, j'ai été avec toi partout où tu as été. J'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que David savait mouiller son maillot pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand nous vous poussons au service, on n'a pas l'intention de vous mettre la pression. Mais c'est parce que nous avons compris qu'il y a des portes que même l'imposition du main du pasteur n'ouvrira pas dans ta vie. Il y a des portes qui s'ouvriront lorsque tu vas t'élever pour servir le royaume et pour porter l'évangile de paix. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. La Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il éloignera la maladie du milieu de toi. Parfois, tu n'as pas besoin de chasser la maladie. Parfois, tu n'as pas besoin de lutter contre l'hypo et l'hypertension. Tu n'as pas besoin de te battre avec cette goutte qui est en train de monter. Tu serviras l'Éternel et lui-même éloignera la maladie. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui a force. Même quand la Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir.
Les gens le confessent sans avoir la révélation. Quand vous allez vers le bas, la Bible dit tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salaire qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Il y a une victoire dans laquelle tu vas marcher lorsque tu t'élèves pour Dieu. Quand tu te bats pour Dieu, Dieu se battra pour toi. Quand tu te bats pour le royaume se battra pour toi.